Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Salon Fnac Livre à Paris, une émission qui sera aussi diffusée sur la claque fnac.com. Alors, on est ensemble pour cette rencontre. Isabelle Carré à la scène comme à la lettre. Bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Alors, à la scène comme à la lettre, parce que après une carrière d'actrice éblouissante et plusieurs fois primée au cinéma et au théâtre que tout le monde connaît, vous êtes devenue écrivaine il y a 3 ans, en 2018, en publiant Les Rêveurs, un roman d'inspiration autobiographique qui explore les mystères d'une famille et d'une époque, post-68 art, ainsi que les méandres de la mémoire. Et plus récemment, en 2020, vous avez publié donc le livre qu'on voit ici, qui est maintenant en poche, Du côté des Indiens. Les 2 ouvrages étaient publiés chez Grasset. À partir de demain, donc le vendredi 1er octobre, vous serez de nouveau au théâtre dans La Dégustation, qui avait reçu le Molière de la Comédie et qui est reprise donc au Théâtre de la Renaissance à Paris. Vous y retrouvez Bernard Campan, donc acteur aux côtés duquel vous aviez joué, je pense que tout le monde s'en souvient, Se souvenir des belles choses, il y a 20 ans. Alors Isabelle Carré, donc demain retour au théâtre. J'ai revisionné un peu les entretiens que vous aviez faits pour la sortie des Rêveurs, votre premier roman, et vous disiez que après vous êtes glissée tant d'années dans la peau et dans les mots des autres pour être actrice, vous aviez ressenti un vif plaisir à être dans vos mots et dans votre peau. Je voulais savoir ce que ça avait changé dans votre manière de jouer et dans votre rapport, dans votre manière de jouer au théâtre et au cinéma. C'est pas que dans ma manière de jouer, en fait, c'est que ça a tout changé en moi. Le fait d'avoir été au service de textes pendant tant d'années, d'une mise en scène, de m'être glissée comme ça dans la peau de personnages, évidemment, qui me touchaient, et j'essayais d'y mettre beaucoup de moi-même, et j'adore être au service des mots des autres. Mais c'est vrai qu'à un moment, de pouvoir trouver ma langue, de retrouver l'écriture en fait que j'avais quittée, que j'écrivais beaucoup plus jeune. Puis vers l'âge de 30 ans, 32 ans, j'ai arrêté d'écrire, au quotidien en tout cas. Quelque chose me manquait infiniment, sans que j'ose me l'avouer, même si mon métier d'actrice me comble. Et voilà, et retrouver cette écriture grâce à un atelier d'écriture, retrouver cette écriture au quotidien grâce à un atelier d'écriture organisé par Philippe Dian, donc en 2015. Ça m'a... Oui, c'est comme si le calque allait au bon endroit sur le dessin, comme si je me retrouvais en quelque sorte, et puis surtout que j'osais enfin donner à entendre ma propre voix. Évidemment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça m'a fait du bien aussi sur scène, ça m'a fait du bien à la vie, et ça m'a fait du bien sur scène. Alors justement, sur scène ou donc au théâtre ou au cinéma, qu'est-ce qui vous attire dans une pièce? Alors vous êtes une grande lectrice et on va aussi parler de ce qui vous attire dans un livre, mais qu'est-ce qui vous attire? Comment vous savez, tiens, cette pièce, je vais la jouer? Je pense qu'on lit pour se lire soi, comme on va au théâtre pour se voir. C'est un miroir et c'est un miroir salvateur. C'est à la fois se rapprocher de nos défauts, de nos questions, les regarder droit dans les yeux, ne pas les fuir, mais c'est aussi les mettre à distance, puisque ça passe par le vecteur d'une langue, d'un personnage, d'un décor ou de pages qu'on tourne. Mais je pense qu'au départ, oui, enfin moi en tout cas, je choisis une pièce et je lis un livre parce que ça répondra à mes questions, et c'est pour ça que j'aime tellement le théâtre contemporain. Évidemment, les pièces classiques peuvent répondre à beaucoup de questions qu'on a et ont des échos parfois formidables par rapport à notre époque, mais quand même, voilà, traiter de questions comme c'est le cas dans La Dégustation, des questions brûlantes d'actualité sur la PMA, ça a du sens. Alors justement, Les Rêveurs, comme votre roman Du côté des Indiens, c'est des livres qui nous racontent des relations choisies ou subies par des personnages, subies quand c'est dans la famille. Et il y a toujours un peu cette idée qu'une rencontre est un moment magique qui peut comme ça amener une personne à régler des problèmes ou d'ailleurs emmener dans l'aventure. Est-ce que c'est ce thème-là de la rencontre, alors surtout improbable, comme dans La Dégustation, qui vous plaît particulièrement? Moi, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que pour moi, Les Rêveurs, c'est plutôt 4 solitaires, mais 4 solitaires qui, oui, en se côtoyant, vont s'entraider ou se faire du mal, mais apprendre quelque chose en tout cas, les uns des autres. Et dans la pièce, alors là vraiment pour le coup, c'est la question de la seconde chance et la question de, oui, qu'est-ce qu'on, sans une tierce personne, ce couple, en l'occurrence
Mounira Mamra, qui joue si bien ce rôle de lien entre Bernard Campan et moi. Sans cette personne-là, sans un regard extérieur, mais pas qu'un regard extérieur, c'est aussi une autre mentalité, c'est aussi un peu l'étranger, c'est quelqu'un qui est dans un autre rapport au monde, une autre réalité, qui vit une autre vie. Sans lui, on ne se rencontrerait pas. On n'aurait pas cette seconde chance qui nous serait offerte. En fait, la seconde chance, c'est l'autre, oui, l'autre avec ses différences. Alors oui, donc dans cette pièce, donc c'est l'histoire d'un caviste et d'une femme voilà, qui va rentrer dans cette cave pour acheter une bouteille qui n'y connaît rien. Et on comprend tout de suite qu'il se plaise assez, et donc il lui propose de faire un stage de dégustation. Vient ensuite un jeune qui va être pris en stage de réinsertion, et on est à la fois dans quelque chose de très drôle. Donc moi, j'ai pas eu l'honneur de voir la pièce, mais je l'ai lue et j'ai rigolé en la lisant. Et en même temps, elle aborde des sujets très tristes. Est-ce que c'est ce qui vous plaît aussi, ce mélange entre l'humour, une certaine lumière, Absolument. et puis aussi des sujets très sombres et très durs? Moi, j'aime d'abord quand on me dit comédie, j'aime rire vraiment, quoi. Pas qu'on m'arrache un ou deux sourires toutes les demi-heures, non. Et là, toutes les répliques font mouche. Yvan Calberac, c'est vraiment une plume. Et il a trouvé des situations qui sont imparables. La scène de la dégustation, pour moi, la difficulté en tant que comédienne, c'est ne pas avoir de fou rire. Et du reste, j'en ai. Là, on a repris la pièce pour quelques dates avant de commencer à Paris, à la Renaissance, qui n'a jamais si bien porté son nom, puisque ça fait maintenant, oui, 1 an qu'on a essayé de reprendre la pièce, que ça s'est arrêté. On nous a appelé le soir en nous disant « Vous avez laissé vos affaires dans le théâtre ». Ben, il se trouve que vous ne pourrez pas revenir. Donc, en tout cas, pour plusieurs mois, on a eu 2, 3 tournées annulées. Donc là, tout à coup, retrouver les gens, mais le public, mais là, on a eu donc quelques dates, mais quel pied, quelle joie, quel privilège. J'ai jamais été blasée, hein, jamais. Mais là, c'est encore une autre saveur, c'est encore autre chose. Et les gens aussi, les spectateurs aussi. Alors d'accord, il y a le masque, mais on l'oublie très vite. Et cette communion, en fait, ce partage, je crois qu'on en a vraiment besoin. On ne peut pas toujours voir les choses derrière nos écrans. À un moment, il faut qu'on sente qu'on vibre ensemble, qu'on rit ensemble, qu'on communie. Il n'y a pas de 4e mur quand on est sur le plateau. Ça circule entre nous et ça, c'est irremplaçable. Alors, vous retrouvez aussi Bernard Campan, avec qui, il y a 20 ans, donc, il y avait eu ce film magnifique, Se souvenir des belles choses. Ça aussi, c'est intéressant. Vous vieillissez, vous grandissez ensemble à travers vos différents rôles. En plus, la dégustation, c'est une pièce qui est au cinéma bientôt. Donc, il y a comme ça ce compagnonnage. On est très, très proches. C'est comme une sœur. Ouais, il dit on est comme une sœur et un frère. Il y a une sororité, il y a quelque chose, il y a une fraternité entre nous. On est de la même famille. Je sais pas comment dire. Ça, c'est une réalité. Ouais, vraiment, c'est quelqu'un de humainement exceptionnel, irréprochable. Il vient d'ailleurs de mettre en scène un film que je pense va énormément. Moi, j'ai pleuré beaucoup. Ce film est magnifique. Parle de l'amitié. De son amitié avec Alexandre Jolien. Ça s'appelle Presque. Ça va sortir au mois de janvier prochain. C'est une merveille. Voilà, et c'est lui. Ça lui ressemble tellement. C'est complètement lui. Donc jouer avec quelqu'un comme ça, oui, là aussi, je parlais de privilège. C'est un grand privilège, évidemment. Et de voir comment chacun évolue, ça, oui, ça m'a toujours beaucoup plu. Et pas seulement avec les comédiens. Quand je vais sur un plateau et que je retrouve des techniciens, un caméraman, un chef-op, voilà, tout à coup, vous avez le sentiment que votre chemin n'est pas si solitaire que ça. Même si vous ne faites pas partie d'une troupe ou d'une compagnie, vous avez le sentiment qu'on est quand même une famille et qu'on grandit ensemble et qu'on évolue et on se souvient des films qu'on a fait ensemble et c'est bon, ouais. Alors justement, vous parlez de famille, de voilà l'équipe qui a au théâtre ou au cinéma. L'écriture, en revanche, c'est la solitude. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette solitude, en plus du temps où vous êtes... en plus ou à côté de ce temps où vous êtes en équipe quand vous faites du cinéma ou du théâtre? Ce que j'aime dans l'écriture, c'est que j'ai ma bulle de fiction, comme au théâtre ou comme au cinéma, j'ai vraiment besoin de cette bulle de fiction. J'ai vraiment besoin de mélanger la réalité, le réel et la fiction. Je crois que c'est ce que je fais aussi quand je joue. Je prends en charge un personnage de fiction,
mais j'essaye d'y mettre le plus possible de ma réalité à moi. L'idéal, c'est que les gens se disent, c'est pas possible, elle l'a vécu, pour que ça sonne si vrai. Ça, c'est dans mes rêves, hein. Je dis pas que j'y arrive, mais voilà. Et quand j'écris, c'est pareil, j'aime mélanger ça. La différence, c'est que j'ai en charge pas seulement la trajectoire d'un personnage, mais le décor, la musique, la lumière, tous les personnages, et je suis complètement plongée. Et alors, le rapport au temps est assez incroyable. C'est-à-dire, quand on écrit 6 heures, ça vaut 5 minutes. Le temps passe, c'est vraiment comme d'être dans une autre bulle, dans un autre monde, de flotter un peu là-dedans, et ça, j'aime aller là-dedans, quoi. J'ai l'impression de m'alléger en allant dans cette fiction. Puis alors je vois, quoi, je parle d'une table avec un cendrier, je vois les personnages, je les vois marcher, ils vivent autour de moi, comme dans le dernier chapitre de Du côté des Indiens, où je vois mon personnage Ziad grandir. Je le vois marcher dans l'appartement, je le vois serrer ses enfants dans les bras. Voilà, et ça me touche, ça m'émeut. Voilà, ça c'est créer des univers, des personnages, je sais pas, c'est un plaisir. Et j'en reviens pas, en fait, de pourquoi je me suis privée de ça tant d'années. Justement, vous disiez que vous écriviez avant régulièrement jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors, pourquoi il y a eu un arrêt? J'avais même écrit un roman qui s'appelait La Cage, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais quotidiennement, bien sûr, un journal. J'avais 10 ans, j'écrivais des poèmes, j'écrivais sans cesse. Parfois, c'était même de l'ordre de la diarrhée verbale. Vraiment, je n'arrêtais pas. Et puis, j'ai arrêté parce que je crois que le métier de comédienne m'a remplie. J'avais accès à des grands rôles à ce moment-là, à l'âge de 30 ans. Et puis j'ai quitté ça, mais je le regrette beaucoup, en fait. Faut jamais rien regretter, mais je regrette, oui, cette coupure. J'ai du mal à me l'expliquer. Et je m'en suis rendu compte au moment de l'écriture des Rêveurs, qui, comme vous le disiez, était un texte plus autobiographique. J'ai dû replonger dans un journal intime particulier, le journal que j'avais écrit quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, puisque j'étais à l'hôpital psychiatrique quand j'avais 14-15 ans. Un moment très sombre de mon adolescence. Et dans ce carnet-là, je disais, mon désir d'écrire était à chaque page, et de continuer, et d'écrire des romans. Et pourquoi j'ai pas écouté ce désir-là, je sais pas. Mais bon, je suis pas du tout triste de la direction que ma vie a prise, puisque je suis très très heureuse de jouer, et j'ai pas du tout envie de renoncer à jouer, d'ailleurs, hein. C'est vraiment voilà, c'est des moyens d'expression qui, j'ai l'impression, se complètent en définitive. Alors justement, vous avez à la fois repris et puis vous allez continuer. Vous me disiez tout à l'heure en off qu'il y avait dans votre sac à dos un manuscrit. Donc là, on est vraiment dans la nouvelle très fraîche. Alors justement, Oui. ça va être quoi ce prochain livre? C'est un roman qui parle des champs des possibles et du choix, de la difficulté des choix à faire dans la vie. Et est-ce qu'on est si maître que ça de ses choix? Peut-être ça en écho avec ce que je viens de vous dire là. Oui. Des directions qu'on prend, voilà. Et si on avait pris à gauche, qu'est-ce qui se serait passé? Mais aussi de la providence. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les rencontres. Voilà, c'est tout ça, ce prochain roman. Merci Isabelle Carré pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis sur laclaquefnac.com et à bientôt. Merci. Merci pour vos questions.